Théorème du rang constant. Soit M1 et M2 de variétés différenciables de classe CK, K supérieur ou égal à 1, de dimension n et m respectivement. Et soit F, une application de M1 dont M2 de rang constant P de classe CL avec L inférieur ou égal à K. Et soit X0 un point de M1. Alors, il existe une carte UFI en X0, une carte VPSI en Y0, qui est égale à f de X0, telle que l'expression locale de F dans les cartes Phi et Psi se réduisent à quoi? À la projection canonique, à X1, X2, Xn, fait associé X1, XP, PC c'est le rang en question, et après des zéros. C'est la projection, donc localement, F c'est la projection de Rn dans Rp. Immersion et submersion. Soit M1 et M2, deux variétés différenciables de classe CK, de dimension n et m respectivement, et soit F de M1 dans M2 une application de classe CL, L compris entre 1 et K. On dit que F est une immersion si le rang de F en chaque point P de M1 est égal à la dimension de la variété de départ, la dimension de M1. Et dans ces conditions, dimension de M1 est inférieure ou égale à la dimension de M2. On dit que F est une submersion si le rang de F en chaque point P de M1 est égal à la dimension de la variété d'arrivée. Et dans ces conditions, la dimension de M1 est supérieure ou égale à la dimension de M2. On dit que F est un étalement si elle est deux rangs dim1, dimension de M1 égale n, égale à la dimension de M2 égale m. Donc, dimension de M1 et dimension de M2 sont égales. Et le rang de F est égal à, en chaque point, égal à n, égal aussi à m. On dit que F est un plongement si F est une immersion et si de plus F est un homéomorphisme de M1 sur son image F de M1. Bien entendu, F de M1 étant muni de la topologie induite par celle de M2. Conséquence, si F est une immersion, alors chaque point X0 de M1 admet une carte UFI et Y0 admet aussi une autre carte VPSI telle que la représentation locale dans les cartes Phi et Psi s'y réduisent à quoi? À l'injection canonique, c'est-à-dire à qui a U1, U2, UN fait associer U1 jusqu'à UN avec des zéros. Et si F est une submersion, alors pour chaque X0 de M1, je peux trouver une carte en X0, une carte VPSI en Y0, qui est égale à F de X0, telle que psi rang F rang phi moins 1, soit la projection canonique qui a U1, U2, UN fait associer U1 jusqu'à UM. Je m'arrête à M, c'est-à-dire la projection canonique de Rn sur Rm. Sous-variété d'une variété différenciable. Soit M une variété différenciable de dimension n, grand N une partie de M. On dit que n est une sous-variété de M de dimension P, P inférieur ou égal à n, si pour chaque x de n, il existe une carte UFI de x dans M et une carte telle que phi de U inter n soit égal à phi de U croix RP. On identifie RP, bien entendu, à RP croix 0 pour l'inclusion canonique.
théorème, soit A égale à UI phi I, cette famille, un atlas de classe CK, hein, de M, alors A indice N, qui est la trace, c'est UI inter N, phi I restreinte à UI inter N, I appartenant à I, constitue un atlas de classe CK de N. En particulier, N admet une structure canonique de variété différenciable de classe CK et de dimension P. Donc, une sous-variété, théorème, une sous-variété de dimension D d'une variété de classe CK de Rn est une variété différenciable de dimension D et de classe CK. Un autre théorème aussi, c'est soit M une variété différenciable N compacte. Alors, il existe un entier D et un prolongement de M dans Rd. Donc, le théorème suivant est dû à Whitney. Toute variété séparable M est plongeable dans un certain Rd. Donc, on peut toujours la prendre comme sous-variété, hein, plongée d'un certain Rd. Revêtement, quotient. Soit M et N deux variétés différenciables de dimension N et M respectivement, et F une application de M dans N de classe CK, K supérieur ou égal à 1. On dit que F est un revêtement si F est surjective. 2. Chaque point Y de N possède un voisinage V de Y dans N tel que F-1 de V admet une partition. Donc F-1, ça va être égal à la réunion des UI, I appartenant à I, les UI étant des ouverts de M, tels que, quel que soit I, F restreinte à UI, de UI sur V, soit un difféomorphisme. Donc, au-dessus de chaque point, en bas de V, il y a au-dessus une partition, il y a donc F-1 ici, hein, ça va être une réunion des ouverts en haut des UI, tel que chacun, c'est comme des assiettes comme ça, et la restriction de cette application F à chaque ouvert ici, à chaque ouvert, ça définit un difféomorphisme. Voilà. Donc F moins 1 de V, c'est comme une réunion des assiettes l'une sur les autres, et F restreinte à chaque assiette I définit un difféomorphisme de I sur V. Le bon exemple, c'est celui donné par l'exemple de l'hélice circulaire, voilà, qui est simple à démontrer. Hein? Donc, soit F de M dans N un revêtement de N, alors le cardinal F-1 de Y est localement constant. Si la variété N est connexe, alors le cardinal F-1 de Y est constant. S'il est fini, on l'appelle nombre de feuillets du revêtement. Et ça, c'est ici, on donne une définition de groupe qui opère de proprement discontinu sur un point fixe, dans le but de définir des exemples de variétés différenciables. Donc, soit M une variété différenciable, j'ai un sous-groupe du diff M, des difféomorphismes de M. On dit que G opère proprement discontinu sur un point fixe sur M, c'est quoi? Quel que soit X et Y de M, tel que Y n'est pas dans l'orbite de X, alors je peux trouver un voisinage ouvert U de X et un voisinage ouvert V de Y tel que les G de U inter V est vide. C'est-à-dire les GU dispatch envoie U
en dehors de V, ils ne se rencontrent pas. Donc GU inter V est vide, quel que soit G appartenant à G. La seconde condition, c'est que, quel que soit X appartenant à M, je peux trouver un ouvert de X tel que les GU inter U est donc est non vide, sauf si G égale à l'identité. En d'autres termes, G de U inter U est non vide implique G égale l'identité. Ou en d'autres termes, si G est différent de l'identité, alors G de U inter U est vide. Voilà. Donc les GU ne rencontrent pas U pour les G différents de l'identité. C'est ça les seules conditions séparantes. Donc ces conditions permettent de définir ce qu'on entend par un groupe opère proprement discontinu sans point fixe sur M. Ces conditions sont très très importantes pour définir une structure de variété sur l'espace quotient. Alors comme exemple, on prend M égale Rn, R2 par exemple, G CZN, et le groupe G, qui est Z2, opère par translation sur M. C'est-à-dire, pour chaque G qui est égal à K, et X appartenant à M, on pose G de X égale X plus K. Alors G opère proprement discontinu sans point fixe sur M. Très belle démonstration de ça se trouve sur le beau livre de Berger, Gostio. Un autre exemple, on prend M égale Sn, la sphère de dimension n, et j'ai le sous-groupe de difféomorphisme de Sn formé par les applications antipodales, identité de Sn et moins identité de Sn. Alors, G opère proprement discontinu son point fixe sur M. Bien entendu, le quotient c'est, ici c'est le RPN, l'espace projectif réel de dimension n. Maintenant, soit M une variété différenciable et j'ai un sous-groupe du diff M. On a la relation d'équivalence suivante. X est en relation avec Y. Si et seulement si, je peux trouver G appartenant au groupe G tel que Y égale à G de X. Il est clair que R est une relation d'équivalence sur M. Notation M sur R est notée M sur G. L'application P de M sur G, la surjection canonique, on la note, voilà, on note P, c'est ça. C'est la surjection canonique. Notation qu'on va utiliser par la suite. Proposition. Soit M une variété différentiable de dimension n et de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, et j'ai un sous-groupe de diff M qui opère de façon proprement discontinue sans point fixe sur M. Alors, il existe sur MG, sur le quotient M sur G, une structure de variété différenciable unique de dimension n de classe CK telle que 1. La surjection canonique P de M sur G soit un revêtement. 2. Si M est compact, alors M sur G est compact. Critères. Soit M et N de variété différenciable de classe CK avec K supérieur ou égal à 1 et G un groupe de difféomorphisme de M qui opère de façon proprement discontinue sans point fixe sur M. Et P de M dans M sur G la projection canonique. M sur G étant menu de sa structure de variété différentielle du différentiable quotient. Alors, pour toute application f de M sur G à valeur dans N, on a l'équivalence suivante. Si f est de classe CK de M sur G à valeur dans N, ça c'est la même chose avec f rond P est de classe CK de M dans N. Donc, les propriétés, f appartient à CK de M sur G
appartenant à n est équivalente à f rond P appartient à CK de n dans n. Exemple, le tore Tn qui est Rn sur Zn ou encore qui est difféomorphe à R sur Z à la puissance n. Et pour n égale 1, on a T1, le tore T1, CS1, c'est exactement l'ensemble des P de T qui est égal à exponentielle de 2 IPT avec T appartenant à R. Et pour tout T et T' appartenant à R, on a la chose suivante. PT égale à P de T', c'est seulement si 2 exponentielle de IPT égale à exponentielle de IPT'. Et ça, c'est la même chose que T moins T' appartient à Z. Donc l'application phi de R sur Z à valeur dans S1 définie par phi de T bar égale à exponentielle de 2 IPT est un C infini difféomorphisme. Donc T1, c'est S1, c'est R sur Z, c'est la même chose que l'intervalle 0,1 quotienté par R, où R, c'est la relation d'équivalence qui identifie 0 avec 1. Théorème de Whitney. Toute variété différenciable de classe CK, K supérieur ou égal à 1, de dimension n, paracompacte admet un plongement dans R 2n plus 1 et admet une immersion dans R 2n. Et maintenant, nous allons passer à ce qu'on entend par l'espace tangent une variété. Alors, nous avons vu, dans le cas des surfaces, que l'espace tangent en un point à une surface de R3 est formé par les gamma prime de 0, où gamma est un lacet, est une courbe telle que gamma de 0 égale x0. Donc l'ensemble des gamma prime de 0, où gamma est une telle courbe ou un tel chemin, définit ce qu'on entend par l'espace tangent. Voilà à une surface. Ici, en quelque sorte, c'est défini par les gamma prime de 0. Mais pour les variétés, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire gamma prime de t ou gamma prime de 0. Où gamma est un chemin d'un intervalle i à valeur dans m, tel que gamma de 0 égale à un point donné x0. Donc, à propos de la différenciabilité, nous savions très bien que la différenciabilité en un point dépend uniquement d'un intervalle, d'un voisinage assez petit du point x0. C'est-à-dire, on dit que ça ne dépend que du germe de la fonction ou de l'application f en x0. Donc, on n'a pas besoin de connaître les valeurs loin de x0 pour définir la différentielle ou parler de la différenciabilité de f au point x0. Donc, la différentiabilité en un point x0 ne dépend que d'un voisinage assez petit contenant le point x0. Encore, ça ne dépend que du germe de la fonction f en x0. Alors, pour voir cela, on va définir ce qu'on entend par germe d'une application. Soit M1 et M2, deux variétés différenciables de classe CK, x un point de M1, et C indice x de M1, M2, l'ensemble des fonctions qui sont définies d'un intervalle UF du voisinage de x dans M1 à valeur dans M2. Nous disons que f de UF dans M2 et g de UG dans M2 ont le même germe en x, et on écrit f est équivalent à x en g, s'il existe un voisinage W contenu dans UF inter UG, tel que f restreinte à W égale à g restreinte à W. Eh bien, il est clair que tilde est une relation d'équivalence.
Et on dénote par J0 indice X de F, la classe d'équivalence de F. Alors cette classe d'équivalence est appelée germe de F au point X. Maintenant, nous préparons le terrain pour définir ce qu'on entend par vecteur tangent à une variété en un point. Donc, soit MA, une variété différenciable de dimension n, et de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, et X0, un point de M. Et soit D indice X0 de M à valeur dans R, l'ensemble des fonctions F de M dans R qui sont dérivables dans un voisinage de X0. Alors, une fonction f de dx0 de m dans R, ou dérivable en x0 dans un voisinage de x0, est dite plate en x0 s'il existe une carte phi en x0 telle que la différentielle de f en phi moins 1 en phi de x0 est nulle. Donc, une fonction est plate lorsque la différentielle, sa représentation locale, la différentielle de la représentation de locale ou de f dans une carte est nulle. En d'autres termes, cette définition-là devrait être intrinsèque. Parce que plate, donc si on change de carte, si on prend une autre carte, il faut montrer que la différentielle de f en psi moins 1, c'est au point psi de x0, c'est nul. La définition est intrinsèque. Bon, un petit exercice, montrer que pour tout f et g appartenant à dx0 de m à valeur dans R, tel que f de x0 égale g de x0 égale 0, alors fg, le produit fg, est une fonction plate en x0. Dérivation. On appelle dérivation en x0 toute application grand X de dx0 mr à valeur dans R. Vérifions les propriétés suivantes. 1. X de lambda f mu g égale à lambda x de f plus mu xg pour toute lambda et mu appartenant à R. C'est-à-dire c'est une forme linéaire. Et c'est une dérivation dans le sens où x de fg, x de fg c'est f de x0, x de g plus x de f, g de x0 pour toute lambda et mu appartenant à R, et bien entendu f et g des fonctions différenciables en x0. Donc, dérivation en un point x0, ça veut dire qu'elle est R linéaire par rapport aux fonctions et que elle vérifie x de fg égale f de x0 x de g plus x de f g de x0. Quel que soit f et g, fonction définie et dérivable en x0. Exemple. Alors, le premier exemple, c'est on prend m égale Rn. Alors, pour tout vecteur U appartenant à Rn, on pose x0u, le couple x0u, appliqué à f, c'est la différentielle de f en x0 appliquée à u. Le couple x0u définit bien une dérivation en x0. Maintenant, c'est facile de vérifier ces propriétés. Désignons par EI la base canonique de Rn et par x1, x2, xn le système de coordonnées cartésiennes. Alors, x0ei appliqué à une fonction f de dx0 et par définition df en x0 appliqué à ei. Et ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à xi en x0. Et ça, c'est la dérivation d sur dxi en x0 appliquée à f. Ceci, bien entendu, quel que soit i et quel que soit f. Ainsi, on voit que le couple x0ei s'identifie avec la dérivation d sur dxi en x0.
Ça se comprend évidemment. Hein. La dérivée partielle par rapport à la coordonnée xi ou dans la direction xi, ça se voit dans R par exemple, dans R2, hein, si ça va dans, c'est la même chose que la direction de xi, c'est aussi la coordonnée suivant le vecteur ei, donc c'est naturel qu'il y a cette identification. Donc x0 ei, c'est la dérivation d sur dxi au point x0.